bien là, on est vendredi. Je viens tout juste de rentrer mon dernier rendez-vous pour le MIFA dans mon agenda. Après, au final, je suis vraiment content parce que j'ai rentré trop de rendez-vous. Je vais rencontrer trop de gens. Au final, ça c'est ma semaine Annecy. J'ai pas pris trop de rendez-vous back à back parce qu'à chaque fois on s'en sort pas. Mais là, on devrait être bien. Eh ben non, on n'était pas bien, ça n'a pas fonctionné. Et ouais, j'avais envie vraiment de vous emmener avec moi à Annecy et de vous filmer un petit peu ce que c'est qu'une semaine au festival d'Annecy, ce festival d'animation. Mais en fait, si ça c'est pas la définition de back à back dans mon agenda, bah je sais pas ce que c'est en fait. Et bah j'en suis désolé. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs et ça m'empêche pas de vous parler du festival d'Annecy. Look at all these chicks. Festival d'animation d'Annecy, c'est quoi? En fait, c'est un des plus gros festivals d'animation au monde. Et Cocorico, c'est français, ça se passe à Annecy, à côté du lac. Et c'est un événement qui est franchement très cool. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à y aller. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de films. Il est ouvert au grand public et aux étudiants. Et bien sûr, il y a les professionnels aussi qui sont là. Mais moi, ce que j'adore avec ce festival, c'est que justement, toutes ces populations se rencontrent autour de leur passion commune, qui est l'animation, le dessin animé, tous ces films d'animation, etc. Et je vous invite vraiment aller dans ce festival, que vous soyez grand public ou même étudiant. Si vous êtes étudiant, bien entendu qu'il faut y aller. Vous allez rencontrer énormément de professionnels. Si vous êtes débrouillard, vous arriverez à trouver les gens, à rencontrer, à partager votre portfolio. Je crois aussi qu'il y a des séances de recrutement, ou en tout cas, il y a des tables où vous pouvez présenter votre portfolio à des professionnels. Moi, ça m'est arrivé d'embaucher des gens directement depuis le festival d'Annecy, parce que je les ai rencontrés, on a vu le portfolio, et ça fonctionnait hyper bien, ça nous plaisait, enfin voilà. Il y a une partie qui, moi, m'intéresse particulièrement en tant que professionnel, c'est le MIFA, c'est le marché international du film d'animation. Et pareil, c'est un événement majeur parce que c'est le moment où toute l'animation internationale se retrouve en France. Trop bien. Et on est là pendant une semaine à faire du business. Ces rendez-vous, ils sont quand même aussi hyper importants parce que des fois, c'est peut-être juste une personne qu'on rencontre, mais parfois c'est un projet qu'on discute une année et qui dans 1 an, 2 ans, donnera un projet signé, sur lequel on travaillera, et beaucoup de choses partent du festival d'Annecy. Vraiment, c'est un événement majeur qui vient réguler l'agenda de beaucoup de gens dans la profession. Il y a des conversations qui peuvent démarrer au début de l'année, qui viennent se finir, on sait que ça vient se finir au festival d'Annecy. En général, on se dit, on commence à imaginer un deal, parce qu'on sait qu'à Annecy, on va être capable de le signer. Et c'est un moment aussi un peu de récréation, parce que toute l'année, on travaille très fort, on est à fond dans nos projets, on est tous enfermés dans nos bureaux, et avec nos to-do list et nos objectifs, et tout ce qu'on a à faire. Et c'est un moment qu'on prend souvent, où on est en dehors, on se retrouve, il fait beau, Inch'Allah. Et puis surtout, il y a le lac qui est magnifique, il y a cette ville qui est magnifique, il y a tout le fromage, il y a toute la gastronomie française, il y a les creusets, les saucisses Dio, la raclette, la fondue, enfin bref, pour moi, comme je vis au Canada toute l'année, c'est le moment où je me rattrape sur le fromage. J'ai mon petit triptyque, raclette, fondue, tartiflette. Et après, je suis refait, blague à part. C'est un événement qui est vraiment très cool. Pour nous, en tant que boîte, cette année, ce qui était important, c'était de faire parler de Unagi et qu'on fasse un maximum de bruit sur l'ouverture de ce nouveau studio. Pari réussi, parce qu'on a pu rencontrer un maximum de personnes. On avait fait faire des tote bags avec notre nom dessus. On avait distribué pas mal et c'est sympa de voir des gens marcher à Annecy avec leur tote bag Studio Unagi sur le côté, donc ça c'était cool. Aussi on a organisé un petit déjeuner sur un rooftop d'un hôtel, donc ça c'était très sympa. On a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, au début un peu intrigués en se disant mais c'est qui Studio Unagi, on a reçu une invitation, ah mais oui on les connaît, c'est nanana. Et c'était très sympa, franchement c'était très cool, donc vraiment ça a été une semaine ultra productive. Là-dessus, je suis vraiment désolé. J'avais très envie de vous partager mon amour pour ce festival et de vous montrer ce que c'est que la vision du festival par un professionnel et de montrer un peu tout ce qui s'y passe. Désolé, je n'ai vraiment pas pu sortir la caméra. J'ai été trop pris. Vous l'avez vu dans l'agenda, j'avais trop de choses et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas très grave parce que comme on montre que dans la vie, des fois on fait des plans sur la comète et ça ne se passe jamais comme prévu, on a autre chose à vous montrer à la place qui l'illustre très bien. On a un autre événement qui est hyper important pour Camille et moi à ce moment-là, c'est la crémaillère. Parce que ce studio, on vient de le lancer. Ça y est, on est sur les premières productions, on a beaucoup travaillé pour pouvoir lancer tout ça. Et on a besoin d'un moment de faire un petit pas en arrière, de profiter et de célébrer l'ouverture de ce studio tous ensemble. Quoi de mieux qu'une pendaison de crémaillère en été
pour justement fêter tout ça. Et là, on a sorti les caméras et on vous a embarqué avec nous. Donc c'est parti, ça vlog pour la crémaillère. Bisous. Écoute, là on est dehors. En fait, toute l'orga qu'on avait prévue est tombée à l'eau. Toutes nos livraisons qu'on devait recevoir aujourd'hui pour la crémaillère, en fait on va rien recevoir. On a essayé de négocier avec Purolator qui est un petit peu une sorte un truc de livraison ici au Canada. Ils ont décidé de ne pas nous livrer. Donc c'est pas grave, on est sorti, on va aller chercher de la glace pour mettre un petit peu toutes nos boissons au frais. Et pareil, on devait recevoir tout l'alcool pour la soirée, ce ne sera pas livré. Mais c'est pas grave, les filles, on va tout recommander et on va aller chercher ça aujourd'hui. En même temps il fait beau, voilà, on est à Montréal, on est dehors, donc c'est cool. Puis Pas de stress? Jamais de stress. Ce qu'il faut c'est qu'on puisse recevoir les gens dans les bonnes conditions. C'est un moment important pour nous parce qu'on veut célébrer le studio avec tous les employés, leurs partenaires, etc. Donc ça va être un moment sympa. On va garder ça sympa, même si on a des petits tracas. C'est pas un tracas. Tiens, regarde, tu veux voir un beau truc de Montréal? Ici à Montréal, des poubelles. Quand c'est le jour des poubelles, on les met dehors. Voilà. C'est vrai que c'est l'un des plus gros défauts de Montréal. Là, on va avoir tout le monde du studio. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 40 personnes. Plus les gens ils peuvent venir avec leurs conjoints, leurs conjoints. On a invité aussi des partenaires. Ça va être cool. Je peux en mettre en 3. Ok, ça fait 3. T'es fort quand même, non? T'as vu? Ouais. Oui, bon, c'est compris. Ouais, C'est vraiment très cool. un bac. On en est au point de vérifier si je sais compter. Mais non, mais je sais pas. Parce que je me rends compte que je sais pas. On a regardé tes suivis et Ouais, puis franchement. c'est bizarre. Donc ça, c'était un dépanneur à Montréal, il y en a un peu partout. C'est un peu comme les combini au Japon. En fait, c'est ouvert quasiment tout le temps. Il y en a qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et c'est pratique pour pouvoir acheter de la bière, des chips, des produits de première nécessité, ce genre de choses. Donc tout ce qui dépanne. Donc, Il ferme c'est- très tard aussi, ouais. Ouais. En fait, c'est vraiment propre au Québec. Après, c'est très cool, on s'y habitue très vite. C'est quand même très pratique. T'as ta voiture, Guillaume? Non, on va en casser une. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, j'ai pris la voiture parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, on pouvait avoir les petites galères. Bon choix. D'expérience. C'est parti! Let's go! Je sais pas si on va pouvoir rentrer tous les trois. Ah ouais, ça a pas marché. Moi j'y ai cru pour le coup. Moi aussi, je l'ai cru. Ok, il est midi. Objectif, retour avant 13h. C'est parti! C'est parti! À part la SAQ, y a pas de problème ici. Non, il faut juste qu'ils nous livrent, que les autres livraisons Ouais, arrive. arrivent. On attend quand même 3 livraisons. Hé Lucie! Lucie! Vas-y, filme ça, Alan. Détour. Ça, c'est un jeu à Montréal, de pouvoir te déplacer en voiture. Chaque jour, ça, Ah oui, ça bouge, change. ça Ils te mettent change. des travaux et tout. Je pense qu'il y a un département Un département spécialisé, escape game en fait. là-dedans. Ouais, c'est Comme ça. c'est comme une carte au trésor un peu. On est où là? On est avenue Laurier. Laurier Ouest. Et en fait, juste là, ce que tu vois, c'est le début du Mont-Royal. C'est Outremont. Oui. C'est un quartier assez riche. En fait, si tu veux, quand les gens sont arrivés pas mal, surtout au 19e siècle, je pense, 18e, 19e. À vérifier sur Wikipédia. Ou mettez-le en commentaire. et en fait, c'était les riches qui se mettaient là. Et le plateau, etc. Putain, du coup, tu vois, je parle et je fais mal mon créneau. Comme ça, on a une preuve filmée Voilà. que Guillaume ne sait pas faire les Si, créneaux. je sais faire mon créneau en fait. Elle est petite la place aussi. Hein.
pas très bien gérer ce créneau. Tu veux que je ressorte la photo que j'ai, Camille? Moi, je suis une pro du créneau, donc j'ai aucun mal à critiquer les créneaux des autres. Moi, j'arrive pas à mêler histoire et créneau. C'est ça. Si j'ai un défaut, en vrai, c'est ça. Du coup, vous allez récupérer la livraison là? Non, on va réacheter. Ah, vous allez réacheter? Acheter tout ce qu'on avait commandé et se faire rembourser la livraison qui arrivera demain. Ou alors demander à Guillaume de boire l'intégralité de ce qu'on a reçu demain. C'est chic ici aussi, hein? Oui, tu vois, c'est la partie de Laurier qui est un peu. Laurier Ouest qui est un peu chic. Le restaurant sympa, enfin. Même tout le quartier ici est très cool. Tu as des vieilles bâtisses en briques rouges. Là, tu l'as pris en cueillette ou il faut qu'on magasine? Il faut qu'on magasine, il n'y a pas de crédit. Ils ont tout ce qu'on a sur la piste. Je pense qu'il y a peut-être tout sauf un truc. Normalement. On va voir, Inch'Allah. Je pense qu'on aura assez d'alcool. Ouais, on a tout. Bah là, on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce qu'on n'avait pas forcément les autorisations. Ils n'étaient pas très à l'aise qu'on filme. Mais ouais, on a tout pris. Donc là, normalement, on est bon au niveau alcool. Ce soir, on a pris 3 cocktails. Et je m'en souviens plus lesquels. Ici, on a un Dark and Stormy. Un gin tonic. Et un. Comment ça s'appelle? C'est un genre de planteur un peu. Ok. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Donc il manque les sodas, non? Tout ça, c'est livré par la commande métro. Ah ok. Elle, vous allez la recevoir? Normalement. C'est comment, Margot? Bah écoute, c'est un peu branle-bas de combat là, avec les courses qui arrivent pas, mais ça va le faire, on va survivre. Ça fait combien de livraisons qui sont pas arrivées? Je pense que sur les 4 livraisons, il n'y en a aucune qui sont arrivées. Est-ce qu'on se fait pas une team, Romain, Camille et moi, on va se faire les softs. Ok. Et puis vous installez le photobooth, Ouais. les enceintes Les enceintes et tout. et la On télé. peut faire ça. Par contre, il faut que vous ayez la liste. Je suis dessus. Ah, Lucie est dessus apparemment. Fais-nous des petits biceps. Des push-ups. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté. Non. Come on, guys. It's the slowest elevator you've ever seen. Yeah. Very hard. Paul, je vais te faire un force stroke, ok? Es-tu prêt? Tu vas faire quoi? En first person, force stroke? C'est quoi? Tu sais c'est quoi? Ouais. Donc ça va, tout est prêt, Lucie? Oui, Tous les problèmes ont été résolus? un petit coup de chaud, mais tout est bon. On a 1 heure de retard, mais les gens sont là, les gens sont heureux, les gens mangent et les gens boivent, donc tout va bien. C'est très cool. Yay. Et on est tous très beaux. Regarde comme tout le C'est monde que est tout le monde beau. est trop beau. Ouais, avec plaisir. Mais attendez, il faut voir aussi votre caméraman, l'élégance. Ouais? Ça se passe comme prévu? Ah ouais, c'est le début, hein. Il fait beau, il y a à boire. Alors, vous avez un petit canapé de tartare de saumon. C'est pas moi qui les ai fait, mais je suis sûre qu'ils sont très bons. Une fois que tu sais comment lire, je connais tes mots de base, tu es capable de genre marquer, genre ah oui! Le massage. Tu mets quelle note? 8 sur 10. Ça, c'est dit à la caméra, il y a du fromage. Ils sont trop beaux les plateaux, non? En plus, il pue. Ça veut dire qu'il est bon. Donc nous avons Outsiders. L'ambiance. Le Sinister.
This is a nice view for a video. Yeah. Okay, today we're talking about... What are we talking about? So this building is a building built in the 18th century. Yeah? When Christophe Colomb arrived here, he said, okay, I think in the front of the mountain we need a building. In the 18th century. Yeah. Après, il n'y a pas le point. Ah? We can see the baby. Yeah. Cinéma. You're so weird. Attends, regarde. T'es nul. Ça va dans la vidéo. Mais je suis pas nul. Non mais pour... Surprise. Incroyable. Tu vois? Pour une fois que c'est toi qui es devant la caméra, C'est vrai. c'est bien. Et talentueux en plus. Ben ouais, tu te mets sur ton meilleur jour. Et jouer. Comment ça se passe, Guillaume? Ça se passe bien. Ça se passe bien, t'es content? Ouais, très. Il y a du monde, hein? C'est cool. Voilà. On a une très belle vue, et puis c'est quand même cool d'avoir un moment où on est tous ensemble pour célébrer le studio, quoi. Ouais. Là, tu profites bien? Ouais, c'est trop cool. Bah, je rencontre plein de gens en plus. Je vois qu'il y a des connexions de partout. C'est un monde petit, l'animation. C'est cool de voir comment les choses vont évoluer. Ouais. Peut-être qu'on sera capable d'accueillir de plus en plus de monde au sein du bateau Unagi avec nous. C'est très cool. Puis les gens, ils se mélangent aussi. Il y a pas mal de mélanges quand même. Donc c'est cool. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a fait un quiz et qu'on voulait que les gens se mettent en équipe. Oui, c'est Comme vrai ça, les gens, ils apprennent à se connaître, ils rigolent un peu, puis ça marche, quoi. Ouais, mais c'est des moments importants en fait, de s'arrêter, prendre un moment et de profiter. En fait, quand tu regardes tous les gens là qui sont avec nous, c'est cool de te dire qu'une boîte, elle peut rassembler les gens et que chacun a un peu son parcours. Et qu'en fait, ils se rencontrent, ils passent un moment à travailler ensemble, à faire des projets ensemble. Et que c'est cool de te dire qu'une boîte a une certaine influence là-dessus, de créer des opportunités pour les gens. Ouais, c'est vrai. C'est ces moments-là que j'aime. Je me dis que si on se prend la tête au quotidien, c'est aussi pour des moments comme ça. Se dire qu'on a une influence positive sur la vie des gens. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bah écoutez, pour une fois, on s'est un petit peu éloigné du thème de l'animation. Bah, je pense que ce sera pas la première fois ni la dernière fois qu'on fera ça, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.